improviser par ici pour vous parler des nouveautés que je viens de mettre en ligne. Alors, j'attends que vous vous connectiez. Je pense pas que vous soyez très nombreuses vu que je vous ai pas trop prévenu, mais bon, je pense qu'il va y avoir quelques-unes d'entre vous. Alors, bonjour à toutes. Celles qui se connectent petit à petit, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Je sais que la semaine dernière, on m'avait dit de parler plus fort, qu'on m'entendait de loin. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien ou pas? J'ai aussi mis le chauffage parce qu'il fait pas très chaud, donc j'espère que ça fait pas trop de bruit. Bonjour, bonjour. Je vois que vous arrivez tranquillement. Si jamais vous passez par là, je vais faire un petit live pour vous parler des nouveautés que je viens de mettre en ligne. Et le live, si Instagram m'y autorise, sera en replay, bien entendu, si jamais vous n'avez pas le temps de rester. Oui, on t'entend. Super. Je baisse juste le chauffage parce que je suis en train d'avoir trop chaud. J'ai pour 3 secondes. Toup, je suis toujours là. Juste, je me faufile dans mon stock. Toup. Je suis là. C'est bon, je suis de retour. Ouais, c'est vous voyez la partie à peu près présentable de ma pièce, mais de l'autre côté, je peux pas vous montrer parce qu'il y a des trucs qui sortiront en janvier. Et vraiment, ça vous ferait peur sur mon organisation personnelle. C'est toujours en mode retour de CSF. J'ai rangé une partie, mais il y a une autre, j'ai pas encore eu le courage d'y toucher. Donc, vous êtes un peu plus nombreuses, et vu que je vous ai prévenu un peu à l'improviste, je sais pas si on sera plus, donc je vais commencer à en parler. Aujourd'hui, on va parler de suricate. Oula, j'ai posé du bazar sur ma table. Tchoup. 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 Alors, je vais vous parler de tout ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si je la vois passer, j'y réponds pendant la vidéo. Si jamais vous voyez qu'il n'y a pas de réponse, c'est que je ne l'ai pas vu passer, n'hésitez pas à remettre. Et puis, j'essaierai d'y répondre directement. Et si jamais vous êtes en train de regarder le replay, posez la question en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Du coup, je vais vous refaire un peu la genèse. Suricate, donc mon patron de sac, mon seul et unique patron de sac, c'est le tout premier patron que j'ai développé il y a 4 ans. Un peu plus de 4 ans même, parce que je l'ai développé avant même de lancer ma marque. En réalité, c'est mon 3e patron commercialisé. Avant, j'avais sorti le col tour... Non, pas tour à co... Le col toucan, j'y arrivé. Le col toucan et le col ara, qui sont 2 petits cols amovibles à porter sous un pull pour faire croire qu'on porte une chemise. D'ailleurs, très bonne idée cadeau, si vous en cherchez. C'est des patrons à 3 €, si je dis pas de bêtises. Et ensuite est sorti suricate. Le temps que je le mette... en page, etc. Alors... je vais répondre à ta question, du coup, la bobine étoilée par rapport à suricate. Je finis juste la petite genèse, mais tu vas voir, tu n'as rien à faire. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le sac, je l'ai développé pour ma maman. C'était l'anniversaire de ma maman. J'allais la voir le week-end. J'avais pas de cadeau. Et je sais que ma mère aime beaucoup les sacs. Et du coup, j'ai regardé dans mon atelier ce que j'avais. J'avais des chutes de velours, de liège, de simili qui brille, de biais. Et j'ai tout empilé. Et vraiment, alors, je ne sais moi-même pas comment c'est possible, mais la version que vous voyez sur le site, j'ai même pas pris mon iPad pour vous montrer. La version que vous voyez sur le site, qui est la photo de présentation depuis 4 ans, donc le sac en velours moutarde avec le liège, etc., donc c'est ma mère qui pose le jour de son anniversaire sur la photo. C'est mon premier, c'est mon one shot. Je l'ai développé en cousant. J'étais inspirée ce jour-là. Donc pour celles qui voient pas du tout de quoi je parle, là c'est pas la version en velours moutarde parce qu'elle est chez ma maman. Mais
C'est un sac du coup avec des empiècements. Si vous voulez, le devant et le dos sont pareils. On a cette pièce là aussi sur le devant. Et on vient du coup prendre une grande pièce ici, donc ici en suédine. On coud un petit rectangle ici du canevas bordeaux. Ensuite, on vient coudre ici du ruban pour faire la jonction entre les deux. Ici, j'ai personnalisé, on fait comme on veut. Et après, on vient former la poche, etc. Je vais pas faire toute la construction du sac. Mais on peut du coup jouer avec les matières, ajouter des petits détails. Vous voyez, là, on retrouve du biais, etc. Donc, ce patron, il a 4 ans. Et du coup, là, moi, je vous parle que de la version sac. Mais j'ai aussi développé une version banane pour celles qui veulent. Donc, vraiment, c'est un patron très complet. C'est pour ça que je l'ai développé en septembre 2021. Mais qu'il n'est sorti, j'ai plus la date, j'ai pas vérifié, janvier, février, mars 2022. Le temps d'écrire la gamme de montage, le tuto vidéo, tout ça, tout ça. Et ce patron n'était disponible qu'au format PDF, puisque, si je dis pas de bêtises, dans la version d'avant, c'était 5 pages à assembler pour le sac, 4 pour la banane, je crois. Donc, je voyais pas trop l'intérêt d'un patron pochette, soyons honnêtes. Mais, alors, en 2022-2023, j'ai eu quelques fois la question. Mais là, depuis 2024, j'ai de plus en plus la question. Et en 2025, je l'ai tous les mois. Certains mois, c'était toutes les semaines. Fanny, est-ce que le patron est dispo au format pochette? Ou alors des gens qui me connaissent pas, qui tombent sur mon site par hasard, qui me disent c'est quoi, c'est un patron PDF ou pochette? J'y répondais PDF, ils me disaient non, moi je veux de la pochette. Du coup, j'ai réfléchi. Et je me suis dit quand même, s'il y a de la demande, c'est vrai qu'il est très chouette ce patron de sac. Et je dois être honnête, je l'avais pas cousu depuis bien 3 ans, quelque chose comme ça. Mais j'avais vraiment l'envie de le coudre à nouveau. Je me suis dit, allez Fanny, pour le CSF, soyons franches, hein, c'est le CSF qui m'a mis le petit coup de pied aux fesses pour passer le cap. Je l'ai retravaillé. Donc, globalement, il n'y a rien qui change au niveau de la construction du sac, des options du sac, parce qu'il était déjà très bien, du sac ou de la banane. Hein. J'ai simplement remis en page le patron. Parce que, à l'époque où j'ai sorti le patron, il n'était pas destiné à devenir un patron pochette. Et c'est ça aussi qui m'avait freiné, et c'est pour ça que je ne l'ai pas sorti avant en pochette. C'est que ça n'aurait pas eu de sens. C'était pas du tout optimisé, si vous voulez. Il y a la petite planche à zéro, rien n'était mis correctement. Et le livret, j'avais un livret pour la banane, un livret pour le sac, qui devait faire, je crois, tous les deux 24 pages. Bon. Je vois qu'il y en a qui disent, moi je l'ai en PDF, mais j'aurais vraiment préféré la version pochette. Je le dis tout de suite, si jamais ça vous plaît, vu qu'on est sur un lancement, même si c'est plus un relancement, le patron PDF et le patron pochette sont en offre de lancement jusqu'à dimanche, à moins 20%. Donc si jamais, ça peut peut-être t'aider à avoir le format pochette. Et si vraiment tu n'as pas utilisé le format pochette, PDF parce que ça te bloque, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou un message sur Instagram. On trouvera une solution pour que tu puisses avoir le format pochette. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc j'ai dû retravailler à la fois la planche et à la fois les livrets, parce que j'allais pas vous imprimer 2 livrets, et même c'était pas 24 pages, c'était beaucoup plus, et du coup là c'est mes problèmes pratico-pratiques, mais il faut qu'un livret ce soit un multiple de 4 pages, sinon vous comprenez bien, ça fonctionne pas pour le format livret. Et en plus, vous l'aurez peut-être remarqué, par exemple, j'avais Capuche Béra à côté de moi. Vous voyez une petite différence, rassurez-moi. Bon, j'espère d'ailleurs que cette différence vous plaît. Certaines, s'il y en a qui ont commandé le pantalon Sika, avaient déjà vu les nouvelles boîtes. Et puis si certaines ont commandé des patrons PDF,
Certains, je les ai mis à jour avec le nouveau branding, la nouvelle DA. Est-ce que ça vous plaît? On reste sur le bleu canard, on reste sur les codes Instinct Couture, mais je suis venue rajouter un peu de fun avec des motifs joliment développés par ma graphiste. Le logo aussi qui a changé. Bon là il est à l'envers. On l'excuse. Lola qui dit la nouvelle charte graphique. Bon, tu le dis peut-être pas comme ça Lola. Bon bah bref, j'espère que ça vous plaît. Moi en vrai c'était un gros sujet là de la fin 2025, ça m'a pris des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Bon, c'est pas moi qui l'ai développé, mais il a fallu faire les choix et surtout il a fallu mettre à jour certains patrons. Bref, long story short, tout ça pour dire que c'était l'occasion en fait de sortir sur ICAT en pochette. Et puis, c'est Noël. Alors, j'ai moi-même un fils de 3 ans. Donc, si jamais il y en a qui veulent commander ça au Père Noël, Mère Noël, aka Fanny le petit lutin, peut faire en sorte que le Père Noël puisse vous le livrer à temps. Et vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui n'ont pas d'enfants ou des grands-enfants doivent se dire que je suis vraiment cinglée à formuler ça comme ça. Croyez-moi, j'ai un enfant de 3 ans qui cogite fort. Je me fais rire moi-même, ça craint. Bref, du coup, j'ai pas fait que travailler sur le format pochette. D'ailleurs, dites-moi, j'ai peut-être loupé des messages. Est-ce que vous voulez que je vous montre ce qu'il y a dedans? Parce que... Ah... Attendez, bougez pas. J'ai moyen de vous attraper un livret. Ne bougez pas. De toute façon, vous n'allez pas aller très loin. Choup. C'est bon, je l'ai attrapé. J'arrive. Du coup, j'ai retravaillé, vous retrouvez la petite charte graphique. Vous allez aussi découvrir ces jolies petites madame, je les adore. Parce que j'ai ma 3 ans et mon 6 ans à côté, la formulation est parfaite. Ouais, cool. Du coup, comme d'hab, celles qui ont l'habitude, vous allez retrouver le livret habituel, un très détaillé, etc. Mais du coup, avec des nouvelles chartes graphiques. Je vous ai mis le lien vers le QR code parce que du coup il y a 4 ans j'avais fait un tutoriel vidéo qui est posté sur Instagram. À la base c'était pour Instagram, j'avais pas encore ma chaîne YouTube. J'avais réussi à enregistrer les réels et du coup ils sont sur une page de mon site. Vous avez chaque étape en fait qui est détaillée en vidéo. Je pense que dans les prochaines semaines, je vais vous faire un tuto vidéo sur YouTube en fait, comme tous les patrons qui ont suivi, mais à l'époque j'avais pas encore ma chaîne YouTube. Voilà, donc pour l'instant, je vous ai mis ce lien là pour celles qui veulent l'accompagnement vidéo. Juste que le son est pas ouf, c'est filmé d'il y a 4 ans, mais la pédagogie est là et toutes les étapes sont détaillées. Mais il y aura une nouvelle vidéo avec le bon son, la bonne lumière qui arrivera dans les prochaines semaines. Du coup, je vous détaille comme d'hab les options. Donc, pour celles qui viennent de débarquer, soit le sac avec ses différents empiècements, soit la banane. Et ensuite, toutes les pièces, parce que des fois on a du mal à se repérer quelle pièce est quoi, tout ça. Là, vous avez tout. La liste des fournitures pour le sac et la banane, les plans de coupe. Mes conseils pour la sangle, tout ça, et après, toutes les étapes de couture. Et la dame a progressé en 4 ans, vous avez toujours la même quantité d'infos, sauf que plutôt que d'avoir 2 livrets de, je crois, 25 et 27 pages, vous avez un seul livret de 20 pages. Mais, vous avez quand même toutes les étapes. C'est parce qu'en fait, avant, j'avais fait un livret pour chaque, et j'optimisais pas forcément la mise en page. Là, la dame s'est améliorée en mise en page et j'ai pu regrouper les étapes qui étaient communes au sac et à la banane, tout en gardant la cohérence, tout en gardant mes conseils que vous retrouvez dans les petites boîtes, là, ici. Voilà. Donc,
la pédagogie est toujours là, c'est juste l'agencement qui a changé. Ce qui me permet du coup, comme je le disais, de vous proposer la pochette. La pochette, elle est à 14,90, donc petit prix. Et l'offre de lancement fait que, si je dis pas de bêtises, ça fait 11,90 du coup. 14,90 moins 20%. Donc, si vous le voulez, foncez. D'ailleurs, avant de vous parler de l'autre sujet, je vérifie quelque chose. C'est bon. Et donc, vous avez peut-être vu l'info passer. Ça, c'est pour le patron du sac. Donc, oui, juste avant de passer au kit couture. Pour celles qui ont déjà le PDF, il y a trop rien à faire parce que vous avez déjà en fait tous les éléments, toutes les infos, les pièces n'ont pas changé, la construction n'a pas changé, c'est juste une histoire de mise en page. Donc pas de souci de ce côté-là. Simplement, celles qui commanderont le patron à partir de maintenant, que ce soit PDF ou pochette, auront la nouvelle mise en page. Voilà. Mais globalement, au niveau du patron, ça change rien. Vous allez quand même réussir à pouvoir vous coudre un joli petit sac. Est-ce que, avant que je passe au kit, certaines ont déjà des questions? Donc, le patron pochette, il est rentré à la gamme. Si vraiment je vois que j'en vends pas du tout, je vais écouler le stock que j'ai prévu là et voilà. Sinon, il rentrera... pardon. Et il rentrera à la gamme. Mince, alors, il y a quelqu'un qui me dit « Je suis en train d'acheter la version pochette, mais je n'arrive pas à sélectionner le mode d'expédition. » Déjà, premièrement, je m'excuse. Et du coup, je sais ce que je vais faire cet après-midi. J'ai bossé sur mon site à essayer de résoudre ce problème. Depuis le lancement de la collection November Girl, vous êtes plusieurs à rencontrer ce problème. Mais pas tout le monde, parce que je reçois des commandes, j'ai reçu plusieurs commandes là tout à l'heure avant de lancer le live, j'en ai reçu encore un bon paquet cette semaine, mais tu n'es pas la première à me le dire. Ce que tu peux faire pour pouvoir l'avoir, être sûr de l'avoir, enfin déjà recharge la page. Il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'elles avaient eu ce problème là. En rechargeant la page 2, 3, 4 fois, les possibilités d'expédition réapparaissaient. Sinon, attends la fin du live, je vais aller sur l'ordi voir si j'ai pas mal programmé quelque chose. Ça peut aussi être ça. Si c'est juste la pochette, pas de souci, j'en ai plein en stock. Il y en aura après le live, il n'y a pas de souci. Et si jamais vous êtes dans l'urgence, vous voulez commander et que vous n'avez pas accès au mode de livraison, vous pouvez commander en prenant Click and Collect, parce que ça, généralement, Click and Collect, il s'affiche, et m'envoyer un mail. Ou un message sur Instagram ou un SMS. Et je vous enverrai un lien de paiement pour les frais de port. Vous me direz quel point relais ou à domicile si vous préférez. Voilà, on s'arrange. Mais là vraiment, du coup, c'est une énième personne de plus à me le dire. Donc je pense que... Je n'avoue que j'ai aucune idée de comment résoudre ce problème parce que... En fait, c'est pas un problème comme si personne pouvait commander. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais je vais faire de mon max pour essayer de résoudre ce problème au plus vite. Donc, je crois pas avoir vu d'autres questions passer. Je vais vous parler de ce qu'il y a dans ce petit pochon ou dans ce petit pochon. Des petits pochons qu'on peut aussi commander au Père Noël qui arriveront à temps parce qu'ils sont prêts là à partir. Bon, ça à l'envers encore. J'ai mis mon petit logo. Peut-être parce que je suis en Belgique. Non, logiquement, les expéditions se font... Enfin, Belgique, Suisse, Dom-Tom, Pays-Bas, je crois que j'ai programmé aussi. Enfin, en gros, quand il y a quelqu'un d'un pays où je peux encore expédier qui me demande, je vois pour programmer. Je préviens la personne de quel prix ça va coûter. Et si ça lui va, je programme. Donc, j'expédie en Belgique sans souci. Mais envoie-moi un MP après le live et on va trouver une solution sans problème. Coucou Cassandre. Tchoup. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ces petits pochons? Et bien, c'est pas bien compliqué. Il y a tout le nécessaire pour coudre ça ou coudre ça. Donc, c'est les kits couture.
Je vous ai mis le lien logiquement en story, dans la bio, et puis sinon dans l'onglet nouveautés, vous allez trouver. Par contre, autant le patron pochette, j'en ai plein. Les kits, là, ils sont en édition ultra méga limitée. Et c'est pas du marketing. Vraiment, j'en ai vraiment pas beaucoup. Et il y en a déjà qui sont partis avant le live. Donc, logiquement, il en reste quand même hein, à l'heure où je vous parle. Mais sachez que c'est en édition ultra méga limitée. Si jamais il y a beaucoup de demandes, j'ai la possibilité d'en refaire. Mais d'ici quelques semaines, quoi. Pour pouvoir le commander au Papa Noël. Et que Fanny le lutin puisse faire le nécessaire pour qu'il arrive à temps sous le sapin. C'est cela qu'il faudra commander. Du coup, comment faire dans l'ordre? Parce que vraiment en condition du direct, la dame n'a rien préparé. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans peut-être, si ça vous dit. Comme ça, vous allez voir que vous avez tout le nécessaire. Et je vais vous parler des options, sachant qu'il y a un truc très 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 chouette que je vais pas pouvoir vous montrer, mais je vais pouvoir vous en parler. C'est que j'ai collaboré avec une artisane française pour vous proposer un petit gris-gris de sac pour aller avec Suricat. Et elle a travaillé 2 modèles pour qu'il y en ait un qui aille avec la version verte et un autre qui aille avec la version bordeaux. Et vous pourrez les utiliser après sur tous vos sacs, enfin voilà. Mais ceux-là, ils sont vraiment en édition encore plus limitée. Vraiment, j'ai l'impression d'être une vendeuse de tapis en vous disant ça, mais c'est le cas. Et pourquoi c'est en édition ultra limitée? Parce que ça, c'est moi qui découpe toutes les pièces à la main. Je peux pas en faire 100 000. Et les gris-gris de sac dont je vous parle sont faits en cuir upcyclé. Elle fait pas de production, donc c'est ce qu'elle trouve en fait chez ses fournisseurs. Fournisseurs qu'elle choisit pas n'importe comment non plus. Et elle les fabrique à la main. Donc déjà, elle a fait une petite production pour moi là, sachant que le mois de décembre, les marchés de Noël, ça y va. Donc c'est pour ça. Petite édition ultra limitée. Et je vois déjà que ça vous plaît bien parce que les commandes que vous m'avez passées du coup avant le live des kits, c'était avec les petits gris-gris. Sauf que, comme je le disais, ils sont produits à la main. Et elle a terminé la production hier. Donc Lydie de En Découdre a eu la primeur d'en avoir un, donc pourra vous montrer toutes ces photos, c'est le vrai en fait qu'elle a eu. Mais la production que moi je vais pouvoir glisser dans vos kits est partie ce matin. Arrivera donc d'ici la fin de semaine. Et moi dès que je les reçois, j'expédie vos commandes. Vous savez tout, vous avez les secrets. Alors, je vous montre déjà ce qu'il y a dans les kits. Je vais en ouvrir un. Vous voulez qu'on ouvre quoi? Le bordeaux ou le vert? Dites-moi. Sachant qu'après, il n'y a que ce qui différencie le kit bordeaux du kit vert. Alors, quand je dis bordeaux et vert, c'est ici. Donc là, soit il y a du bordeaux, soit il y a du vert. Et ici, du coup, pour le bordeaux, pour le vert, j'ai associé à un biais bleu et vert. Je trouve ça trop joli l'association bleu-vert. Et pour le bordeaux, c'est un petit biais bordeaux et vert. Et la doublure change également. J'en profite, je ne vous l'ai pas dit. Tant qu'à les avoir dans les mains, en attendant que vous me disiez si vous voulez que je vous montre le kit vert ou bordeaux. Donc ici, vous avez une grande poche. Je peux pas mettre mon téléphone parce qu'il est dedans, mais en gros, un smartphone passe sans souci. Vous pouvez mettre genre un smartphone et un porte-carte par exemple. Ça passe. Ou le petite carte de transport par exemple. Voilà, la poche est doublée. N'est-ce pas Lydie? Lydie, qui a du coup reçu le kit en avant-première, t'es un petit peu fatiguée le jour où elle l'a cousu. Elle a zappé de doubler la petite poche. Mais bon, au pire, si vous doublez pas la petite poche, en fait, vous voyez l'envers de la moumoute qui est identique. Allez, ça, voilà. Et vous avez aussi une poche à l'intérieur. Alors là, moi,
vous montre. Oh, j'ai mis des petits papiers pour qu'il ait un petit peu de forme pour vous le montrer. Il y a une poche ici, une petite poche. J'ai mis des photos sur le site. Une petite poche pour, par exemple, mettre le petit sac à main, des choses comme ça. Alors, vous voulez voir le kit Bordeaux. Ah oui, et du coup, pardon, ça doit faire beaucoup de bruit pour vos oreilles. La doublure sur le Bordeaux, elle est comme ça. Et la doublure sur... Oh, mais pardon, ça fait beaucoup de bruit. La doublure sur le kit vert, elle est comme ça. Donc, on va ouvrir le Bordeaux. C'est parti. Tchoup. Donc, tout passe dans le petit pochon, mais il est bien rempli. Alors, tchoup. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié. Alors, comment je fais pour vous montrer ça sans tout faire valdinguer? C'est une bonne question. Donc, quand je vous dis que c'est plutôt bien rempli, c'est plutôt bien rempli. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve le tissu bouclette. Bouclette marron. On retrouve le thermocollant. D'ailleurs, petite histoire de thermocollant. Peut-être que certaines ont remarqué, je sais pas, en regardant les versions que j'ai cousues. J'ai cousu la version Bordeaux en premier avec un autre tissu. Alors non, mais à coup pas tout de suite si Camille passe par là. C'est pas moi qui les ai cousus. C'est mon apprenti. Voilà. La doublure du vert, que je dise pas de bêtises. Parce que je vois quelqu'un qui dit... Oh mince, il y a tout qui tombe. J'adore la doublure du vert. La doublure du vert, c'est aussi la doublure que j'ai utilisée sur ma jupe à Masilia. Peut-être que certaines ont vu. Le petit pan drapé, il est doublé. Du coup, c'est vrai que j'aimais trop ce tissu. Donc, je l'ai utilisé, vu que j'en avais pris quand même pas mal de métrage, je l'ai utilisé pour faire la doublure de ma jupe. Bref, aparté. Donc, j'étais en train de parler du thermocollant. J'ai utilisé un autre thermocollant pour faire ma version Bordeaux. Mais je trouvais que ça n'avait pas assez de tenue. Donc, j'ai commandé un autre thermocollant avec un peu plus de tenue. C'est pas un thermocollant trop rigide. Alors, j'aurais pu vous mettre un thermocollant très rigide. J'ai certaines des versions que j'ai cousues parce que des suricates, en fait, pour tout vous dire, à mes tout débuts, je commercialisais même des suricates confectionnés, en fait. Donc j'en ai cousu pas mal. Bon, à l'époque, j'étais pas très connue, j'en ai surtout cousu plein pour les copines de ma mère et les copines de ma soeur. Bref, mais j'en ai cousu un paquet dans plusieurs matières différentes. Et j'utilisais un thermocollant très épais. Donc c'était canon. Le sac avait une tenue d'enfer. Mais en parlant d'enfer, la couture aussi. Et donc je voulais que ça reste un projet accessible. Alors, débutant. Faut pas que ce soit votre premier projet. Si vous avez juste cousu des lingettes, on est peut-être sur un projet un chouïa ambitieux. Après, si vous avez l'habitude de coudre des petits trucs et que suivre une gamme de montage, ça vous fait pas peur. En plus, il y a le tuto vidéo. Lydie, toi qui l'as cousu, je te laisse nous dire, mais ça se passe plutôt bien. Il peut y avoir 2-3 trucs un petit peu techniques qui peuvent vous questionner au début parce qu'on est sur un montage un peu original. Mais avec les étapes du livret, enfin comme je vous ai montré, tout est détaillé. Et en plus, le tuto vidéo, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Donc, si jamais vous avez des questions ou des remarques, mettez-les. Sinon, je continue moi ma petite présentation. Donc, le tissu bouclette, le thermocollant. J'ai pris du thermocollant noir, hein, vu que en fait, on utilise le thermocollant pour thermocoller, le bouclette. Je finis de présenter les tissus et je réponds à la question de Juju JLX 2106. Ensuite, donc il y a le tissu, ça c'est du canvas, ça s'appelle. Donc c'est un coton mais assez épais. Donc là, c'est le Bordeaux pour cette version-là, mais sinon, comme je vous l'ai dit, vous l'avez en vert. Ensuite, vous avez du coup la doublure. Donc comme je disais, elle est comme ça pour ce kit-là, elle est dans un autre coloris pour le kit vert. Et vous avez la suédine. D'ailleurs, suédine, s'il me reste quelques minutes quand j'ai fini de vous parler de tout ça, il faut que je vous parle de la suédine. Parce que je vous propose la suédine dans un autre format. Et je suis très à la bourre pour vous en parler. C'était censé être dans le lancement de décembre, mais je suis dans le jus. Celles qui étaient au CSF l'ont vu, certaines ont pu l'acheter. Mais j'ai
je n'ai pas encore parlé ici. Bref, donc ça c'est au niveau des tissus. Pour être 100% honnête, la suédine, Lydie pourra l'attester, c'est pas le tissu le plus facile à coudre, mais c'est joli. Expression d'un autre temps, faut souffrir pour être belle, ça fonctionne en fait avec la suédine. Alors, autant, bon, sans vous spoiler ce que je voulais dire, j'ai cousu un pantalon à la surjeteuse dans ce tissu-là, ça se passe très bien, mais sur la machine à coudre, c'est de la suédine stretch en fait, elle peut avoir un peu tendance à s'étirer, mais on a 2 coutures à faire avec la suédine. Enfin, ça se passe bien. Et après, elle est doublée, comme je vous le disais, vu qu'on vient... Je vais pas réussir à ouvrir à une seule main. Si, c'est bon. Vu que la poche est doublée, après, très vite, du coup, cette petite poche est doublée, et donc la suédine n'est plus en contact avec la machine. En fait, c'est l'envers de la suédine qui peut accrocher sur la machine et qui peut être... Non, on a dit qu'il y avait des enfants à côté. Embêtant à coudre. Tu utilises le mot que je voulais utiliser, Lydie. On a dit qu'il y avait des enfants qui entendaient ce live. Du coup, bah après, c'est plus en contact, donc ça se passe très bien. Voilà, mais on est ici pour être honnête, pas pour vous dire « Ah, c'est trop facile à coudre ». Non, la suédine, c'est pas forcément la plus grosse partie de plaisir, mais après... ça vaut le coup parce que j'en ai même pas parlé, mais du coup l'avantage de Suricat c'est qu'on peut jouer du coup avec les couleurs, etc. Mais c'est que là, et c'est ce que j'ai déjà fait en fait moi sur toutes les versions que j'ai cousues, on joue avec les matières et c'est ça qui fait tout de suite le sac qui avec un petit effet waouh quoi. Donc suédine, bouclette, canevas, cuir, là du petit lurex, le biais, un peu Liberty, tout ça. Voilà. C'est pas du biais Liberty au sens les tissus Liberty London, hein. Je préfère le dire, mais je l'appelle comme ça parce que quand vous avez vu les visuels, etc., vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé. Donc, dans la liste, on a vu les tissus. Vous avez le petit... Ah, je vais faire mon influenceuse beauté. Je sais pas si ça va sortir avec quelque chose. Désolée, je fais vraiment un peu mon andouille aujourd'hui. Le petit du coup ruban chevron lurex, je sais pas si on voit bien, beige pour aller avec les zips beige. J'avais commandé d'autres coloris de zip, mais je suis revenue sur le beige, je trouvais que c'était plus joli. Du coup je reprends ma petite pile en mode téléachat. Vous avez le biais, donc qui est de ce coloris là dans le kit bordeaux, qui est bleu dans le kit vert. Il y en a qui disent bleu dans le kit vert, mais si, avouez, c'est trop joli les deux ensemble, c'est frais en fait. Et du coup ça fonctionne autant je trouve en version automnale, hivernale qu'au printemps. Bon après au printemps ça peut être de la bouclette, peut-être pas envie de porter de la bouclette au printemps, mais ça reste frais comme coloris. Et ça, d'ailleurs ça j'ai une question pour vous, j'ai besoin de votre avis. Ça s'appelle, bon là vous voyez à l'envers, c'est un peu nul, mais c'est une étiquette en cuir avec un petit design dessiné par moi-même. Alors je ne suis pas graphiste, mais bon c'est pas trop vilain, c'est une petite dame qui coud sur sa machine avec écrit créé de mes mains, parce que écoutez, on fait de la couture, on a le droit de se la péter, hein, de dire que c'est nous qui fabriquons soit nos vêtements, nos accessoires. Voilà. Et donc ça, je l'ai pas du tout développé pour Suricat à la base. Je l'ai développé pour Lyria. Et autres patrons de pantalon, rien n'empêche de venir le mettre là sur Fauvette aussi. Enfin, je voulais mes jacrons, parce qu'en fait, c'est galère à trouver des jacrons. Mot de vocabulaire pour celles qui connaissent pas. Les étiquettes là qu'on retrouve sur les jeans, souvent c'est sur les jeans en cuir, ça s'appelle un jacron. Bah, c'est galère, trouver des jacrons. Donc je me suis dit plutôt que de galérer, je vais les faire fabriquer. Donc j'en ai fait fabriquer. Et du coup, en fait en les voyant et en pensant au sac Suricat, je me suis dit que ça allait trop bien. Allez, enfin je sais pas, vous en pensez quoi déjà, vous aimez bien ou pas? Enfin je me vexerai pas, hein.
Si vous me dites que vous aimez pas, mais je prends les avis, parce que justement c'est en ayant les avis des gens qu'après on peut s'améliorer et vous proposer des trucs chouettes. Mais du coup, est-ce que ça vous intéresserait? Parce qu'au début, j'en ai pas commandé beaucoup et j'ai fait un seul design pour tester ce fournisseur. Mais très honnêtement, je suis très contente de la qualité. Et vraiment, elles sont belles. Oui, celles-là, elles sont lavables. Parce que à la base, j'ai vu que je les voulais pour des pantalons, il fallait que ce soit lavable. Mais c'est pas bête ce que tu dis, parce que, alors ça c'est le claim du fournisseur. Je vais m'en coudre un sur un de mes pantalons et je vais le laver un petit paquet de fois avant d'en commander d'autres et avant de le commercialiser pour des pantalons. Parce que vaut mieux que ce soit moi qui ai les mauvaises surprises que vous. Mais du coup, est-ce que ça vous intéresserait que j'en développe d'autres? Dites-moi. Avec des petites phrases sympas et surtout, comme je vous le disais, vu que là, avec la nouvelle DA de ma graphiste, j'ai plein d'illustrations trop cool. Genre, vraiment, enfin, moi j'adore. Je suis sûre qu'il y a moyen de les exploiter d'une manière ou d'une autre. Est-ce que j'en ai d'autres à vous montrer? Genre, la dame là qui fait du surf sur son tissu, c'est pas trop chouette. Voilà. Est-ce que ça vous intéresserait? Voilà. Et autre question, parce que souvent ce genre d'étiquette, c'est pas vendu à l'unité. Parce que, en fait, par exemple, vendre une étiquette, vous achetez le patron, je sais pas, pochette de Lyria, et vous voulez l'étiquette en plus, ça fait sens, ça rajoute pas de poids, vous payez une fois les frais de port, voilà. Mais souvent c'est vendu par lot. Déjà, qu'est-ce que vous préfériez? À l'unité, voilà, ou des lots 3, 4, 5. Et si c'était des lots, parce que j'ai regardé ce qui se fait, ça peut être soit des lots, par exemple, 3 pareils, donc 3 fois celle-là, par exemple. Mais c'est bien en fait si on veut coudre plusieurs trucs, par exemple pour offrir. Là je comprends. Mais sinon, je préfère des trucs qui changent. Enfin, c'est ma vision perso, c'est pour ça que je préfère demander. Je me vois plus si je fais des lots, par exemple des lots de 3 ou de 5, avec 3 ou 5 différentes, dépareillées. Voilà, c'est le bon terme, merci Mélanie. Voilà, un lot mixte. Bon, mais du coup, ça vous plairait. Je peux me pencher sur le sujet. Voilà, lot d'assortiment. Bon, cool, on est sur la même longueur d'onde. Super, super, super. Donc, je finis la liste et après, j'ai pas oublié la question pour qu'est-ce que c'est mon haut. Et de tailles différentes. Ouais. Pour les tailles différentes, j'avoue que je sais pas trop. Parce que là, je me... Et pourquoi ne pas utiliser les motifs dans les étiquettes classiques? Tout à fait. L'idée, ce serait aussi de produire des étiquettes classiques parce que du coup, ce fournisseur, il fait des étiquettes... J'en ai pas commandé là, faut que je fasse les tests. Mais il fait des étiquettes comme je veux faire parce que j'avais déjà celles qui savent mes étiquettes licences. C'est mon ancien logo. Donc ça, sur des petites étiquettes beige. Et bon, ça va, hein, elles sont bien, mais elles sont pas très fun, quoi. Mais du coup, j'aimerais bien, vu que, vous voyez, j'ai laissé plus exprimer mon fun avec la nouvelle DA, j'aimerais bien faire des étiquettes un peu sympas. Les motifs sont vraiment sympas. Je suis contente que ça plaise. Du coup, pour la taille des jacrons, là, ce que je voulais dire, c'est que faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Moi, je l'ai développé pour des jacrons de pantalon qu'on met à la ceinture. Du coup, j'ai fait une taille relativement standard. La dame l'a tout de suite détournée pour faire autre chose, mais voilà. Du coup, je sais pas si je me tente à faire des tailles différentes, quoi. Parce que plus petit, trop petit, plus grand, trop grand. Bon, si jamais vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas à Moi, j'ai mis sur Bera. Ah, ouais, trop cool. Je veux bien une petite photo de ce que ça donne, une étiquette comme ça sur Bera. Parce que carrément.
Un Jacron taille enfant pourra sortir avec Fauvette Kids. Oui, faudrait que je regarde sur les pantalons de mon fils à quelle taille ils sont. Faut que je note. Ah mais ouais, là je suis vraiment venue en live un peu comme une touriste. J'ai même pas de quoi noter. Bon. J'abuse. Mélanie, tu pourras me renvoyer ce message là à la fin du live. L'idée de Jacron pour enfants. Parce que ça, en vrai, c'est une bonne idée du coup. Alors, j'ai vu. Oui, je vais représenter l'accessoire, il n'y a pas de souci. Et je réponds parce que du coup, j'ai dit à la personne, oui, je finis juste de dire ça et je te présente mon pull. Et en attendant, j'ai vu 2 autres messages qui me demandaient ce que c'était mon pull. Alors, aujourd'hui, je porte le... La dame, ça ne même plus le nom de ses patrons. Non, le top Saiga. J'ai bugué parce que Saiga, c'est une robe pull. Et là, moi, j'ai cousu que la version top. Et j'ai cousu du coup le col cheminé et la version avec les manches froncées. Parce que Saiga, c'est un de mes patrons marque de fabrique, on va dire. C'est patrons avec des manches plissées. Attendez, je vous attrape la pochette, comme ça je vous montre. J'arrête pas de disparaître. Je reviens tout de suite. J'ai pour 10 secondes, juste le temps de me faufiler jusqu'à mon étagère. C'est bon, je l'ai attrapé. Je me refaufile dans l'autre sens et je vous montre. C'est Saiga. Donc comme je vous disais, Saiga, c'est une robe pull et avec les manches plissées. Mais vous savez, dans ma gamme, du coup, j'ai plusieurs patrons avec les manches plissées. Ah, je l'ai cousu super facile à faire. Bah oui, non, mais vraiment, soit la version froncée, ben, on fait des fronces en tête de manche, et sinon on fait les plis, ça va méga vite. Ben oui, justement, le top, c'est à faire en maille. Là, ça, c'est une maille Milano, donc des mailles moelleuses, enfin du Milano, des t-shirts, enfin du t-shirt, ça veut rien dire, mais du jersey de coton, c'est ça que je veux dire. Autant des mailles toutes douces, molles, que des mailles qui ont plus de tenue, ça fonctionne. Est-ce que je voulais dire... Est-ce que je vous le dis ou pas? Les tissus qui sortiront en janvier se prêtent notamment très bien à la couture de Saiga. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai le seum parce que je voulais embarquer au CSF 2 pièces cousues dans ces fameux tissus de janvier. Parce que moi, la maille, c'est comme ça. J'adore ça. Et bah, vu que j'ai été malade, j'ai pas pu les coudre. Et je m'étais dit, oh, la semaine prochaine, enfin, non, pardon, la semaine dernière, retour de CSF, je vais calmer le jeu, je vais avoir le temps de les coudre. Ils sont toujours épinglés, toujours pas cousus. Donc, j'ai une Saiga, un top Saiga de découper qui a plus qu'à assembler. Et j'ai aussi un top mésange. Bon, bref, aparté. Du coup, je fais vite. On peut faire, du coup, une robe. C'est une robe moulante, enfin, près du corps, mais pas moulante. Ah, super, je viens de voir un petit message, j'irai voir ça à Corinne après. Mais vous voyez, il y a quand même un peu d'aisance. Donc c'est féminin, mais pas la robe moulante où on va voir tous nos petits défauts, nos sous-vêtements, nos machins. Ouais. Vous pourrez aller voir les photos sur le site. Magnifique ce top et la couleur. Bah la couleur, on se refait pas, hein, le bleu canard. C'est pas la couleur préférée de la dame pour rien. Je sais pas ce que j'ai, je suis vraiment en mode clown aujourd'hui. C'est du jersey Milano quand vous dites My Milano. Bah le Milano, en fait, c'est une composition et un tissage. Alors, encore une fois, je suis créatrice de patron de couture. Je suis pas mercière aux fabricants de tissus, mais bon, je suis un peu rencardée sur certaines matières. Le Milano, c'est dans la compo, je vais pas dire de bêtises, mais il y a notamment de la viscose et du synthétique. Et après, peut varier le pourcentage de viscose et le pourcentage de synthétique. Et petit conseil pour vous pour choisir vos Milano. Alors que je ne dis pas de bêtises, il y a des Milano avec du polyester, PE, et il y a du Milano avec du polyamide, PA. Choisissez votre Milano avec du polyamide parce que ça bouloche beaucoup moins.
Là, c'est Fanny la scientifique qui a fait un doctorat en sciences des polymères, hein, bac plus 8 sur les plastiques. Le polyamide, quand la maille casse, fait des amas beaucoup plus petits que le polyester et du coup ça fait des bouloches beaucoup plus petites, voilà, qui ne se voient pas, moins. Alors que le polyester, ça fait les grosses bouloches là qu'on connaît. Voilà. Et plus vous pouvez avoir un pourcentage de viscose important, moins ça boulochera aussi. Voilà. Aparté Milano. Ah oui, et quelqu'un m'a dit de représenter. À la base, on est sur un live qui parle de suricate. Hein. Mais on digresse, on digresse. Et du coup, Saiga que je porte, donc robe pull, mais qu'on peut aussi faire en top. Là, moi, du coup, je l'ai fait en Milano et j'appelle ça presque un sous-pull, du coup, vu quand même on est sur une coupe assez près du corps. Mais vous voyez, des fois, je porte comme ça, quoi, en petit... sans rien par-dessus, parce que... Bon, il fait pas très très froid ces jours-ci, là. Mais clairement, avec... Oh, je viens de me donner une envie couture toute seule, là. Avec une robe Néris par-dessus. Sauf qu'en fait, les robes Néris que j'ai cousues, les couleurs vont pas matcher, donc je vais être obligée de m'en coudre une autre. Mince alors. Petite robe chasuble ou petite gilet de berger. Hein, Lola, tu vois qui adore les gilets de berger. Voilà. Je fais un petit pas de côté pour me moucher. Tchoup. C'est bon. Je suis de retour. Et donc, j'ai vu un message passer par rapport à la taille. J'ai peut-être loupé des messages. Hein. Si je ne réponds pas, redites-moi. Saiga, ça va du 32 au 52, comme tous mes patrons. Oh, le foutage de gueule. Lola, elle dit avec un petit gilet sans manches, ça serait parfait. Lola déteste les gilets sans manches. D'ailleurs, Lola, faudra que je t'en parle, mais Aurélie de Fairy Factory croit que c'est moi qui n'aime pas les gilets sans manches et n'arrêtait pas de me taquiner à chaque fois que je la croisais au CSF. Et je dis, moi j'aime bien les gilets sans manches, j'ai même des patrons de sans manches. C'est Lola qui n'aime pas ça. Bon bref. Et du coup pour la taille, si ça peut vous aider, en tour de poitrine, le 52, enfin je vous donne l'étendue du détail, ça va du 32 au 52, donc ça va du 76 au 120 en tour de poitrine, et en tour de hanche du 82 au 126. Voilà, comme ça vous permet à toutes de savoir si vous passez dans la gamme de taille. Et juste je finis au niveau des options, donc on peut faire soit sans col. Donc on fait un ourlet, ça fait un col rond en fait. Col cheminée, donc col cheminée c'est un double col quoi, mais qui monte, col montant si vous voulez. Et col roulé, c'est en fait 2 fois ça en fait, c'est que le col est beaucoup plus long et qu'on peut le rouler, col roulé, comme son nom l'indique. Voilà. Soit on peut faire les manches comme moi, donc manches fitées, tout simple. Ou sinon, en fait, les manches s'arrêtent à peu près à ce niveau-là, sont beaucoup plus larges et on fait un bracelet de manches, comme on voit sur le dessin ici. Et donc, à la base, c'est un patron de manches plissées, comme le patron de Kalao, qui est un sweat, de Loris, qui est un bombers, ou de Quetzal, qui est une blouse à coudre en chaîne et trame, celle-là. Mais du coup, avec Amélie, de Un patron, un mois, Amélie, elle adore les manches froutées. Et elle m'a dit, mais attends, ça nous fait une méga tête de manche, vu qu'il y a les plis. Tu veux pas essayer de froncer juste? Et du coup, en fait, quand on fronce, ça fait ça. Bon, faut aimer, hein, parce que ça fait beaucoup de volume. Mais écoutez, ça me fait un petit soupule tout simple, à la fois très sobre, de par son tissu et son unicité, mais qui peut aussi être très extravagant de par ses manches. Aparté terminé, sauf si vous avez une question. Et je reprends du coup à la base. Le live parlait du coup du sac suricate, donc qui a 2 nouveautés. Sac suricate qui est donc un patron que j'ai sorti il y a 4 ans, mais qui se refait une beauté. Il n'existait qu'en PDF jusqu'alors, donc maintenant il existe aussi au format pochette, donc dans sa jolie boîte, avec le livret détaillé et la planche avec toutes les pièces. Il y a toujours accès au tuto vidéo sur le site. Et comme je vous le disais, le tuto vidéo, lui aussi il a 4 ans. Depuis la dame, c'est un peu mieux équipé pour tourner les tutos vidéo. Donc d'ici quelques semaines, je peux rien promettre pour la date.
J'aurais aimé que ce soit dispo dès maintenant, mais la vie la vraie, la dame n'a pas eu le temps. Il y aura un tuto vidéo 2.0 à jour sur YouTube. Et l'autre nouveauté, ça c'est une exclusivité, il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est du coup des kits pour faire le sac, donc soit ici en vert et bleu, soit en bordeaux. Kit qui se présente donc dans un petit pochon comme ça, prêt à offrir ou à s'offrir, avec du coup la petite oh, je perds mes mots, la petite inscription Instinct Couture. D'ailleurs, si j'en profite, parce que vous m'avez bien aidé tout à l'heure pour les jacquerons, si vous voulez encore bien me répondre, vous en pensez quoi du concept des pochons? Parce que là, pour le kit, je trouve que ça s'y prête. Parce que clairement, celle qui m'avait commandé d'autres kits, je suis un peu plus des boîtes. Là, c'était moche. Trop simple. Voilà. Et j'aurais bien aimé vous proposer des pochons personnalisés. Que du coup, si jamais en fait vous commandez différents produits, vous n'ayez pas toujours le même pochon avec des petites phrases un peu sympas, des petites punchlines un peu rigolotes, de couturière bien sûr. Et aussi, comme on en a discuté, vu que j'ai mes jolies petites madames, là, les jolies petites illustrations, je me dis que ça peut être cool. Et j'avoue que personnellement, j'ai cette idée en tête depuis très longtemps et je l'ai testé du coup à une micro-échelle parce que ça en fait, vous voyez, c'est un tampon. J'ai un tout petit tampon Instinct Couture avec mon logo du coup. Et du coup, ce tampon, j'utilise autant pour tamponner des choses diverses et variées. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Les enveloppes en fait. Je leur mets un petit coup de tampon comme ça. Les différents formats, par exemple pour les kits sur E4 qui sont dans des petits pochons, je mets un petit Instinct Couture quoi maintenant, enfin voilà. Et du coup j'aimerais bien me commander des tampons un peu plus grands avec soit les petites punchlines, soit les petites dames, ou les deux. Et comme ça pouvoir autant mettre sur des enveloppes, sur les boîtes, parce qu'il me reste des boîtes par exemple quand vous commandez plus de 4 patrons pochettes, j'envoie pas en enveloppe, j'envoie en petite boîte, donc vous voyez, pour pouvoir les personnaliser, voilà. Mais je sais pas si vous n'avez vraiment rien à faire, genre recevoir ça dans une enveloppe unie ou une boîte unie, ça vous fait ni chaud ni froid, ou si justement c'est cool de pouvoir oui, pardon, je lis vos messages en même temps. C'est cool de recevoir une petite enveloppe un peu customisée. Et moi, ça me fait plaisir quand je prépare vos commandes. Et puis, carrément, les pochons, c'est ce que, du coup, je sais plus le nom. J'ai que le petit pseudo. Dit, on peut après les réutiliser, soit pour offrir des cadeaux, soit pour ranger des trucs, en fait, ranger notre projet en cours. Parce que là, du coup, c'est des petits pochons. Mais j'ai aussi des plus grands. Et l'idée c'était soit quand il y a des kits ou des choses comme ça, vous les proposez en pochon. Et sinon, que ce soit si vous dépassez par exemple un certain montant, je sais pas, justement quand vous commandez, je sais pas, à partir de... Ah, je suis bête. Quand vous commandez à partir de 3 pochettes, qu'il y ait le pochon offert, du coup vous recevez les 3 pochettes dans le pochon. Ou les tissus, si vous commandez un tissu plus patron, ou par exemple, je sais pas, on fixe, vous dépassez les 50 € d'achat, le pochon est offert, enfin des choses comme ça. C'est ce que j'ai en tête. Me reste maintenant à concrétiser, mais déjà c'est cool parce que vous avez l'air de bien aimer ça, donc ça me motive à me pencher un peu plus sur le sujet. Parce que clairement, ces petites choses, ça a un coût. Mais en même temps, c'est chouette quoi de pouvoir vous proposer des nouvelles choses et d'essayer de travailler un petit peu le packaging. J'ai vu un message de toi, Mélanie, passer, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Tu parlais des boîtes. Moi, j'aime bien les boîtes. Ça resserre pour les colis ou pour allumer le poêle. Les penchons, on en a vite 50 000 et ça s'entasse sans servir chez moi. Bon voilà, comme quoi, il faut tous les avis. Après...
enfin ça dépend, tu vois, toi t'as 50 000 pochons, moi j'ai pas 50 000 pochons. Et que tu vois, bah, la boîte pour le coup, on peut les réutiliser, mais des fois bah, on a aussi 50 000 cartons quoi. Et puis tout le monde n'a pas de poêle, et puis ben c'est un peu triste que finisse brûler. Bah, c'est bien, hein, ça fait de l'énergie, hein. Mais, ouais. Mais en même temps, c'est vrai que ce serait dommage aussi que les pochons finissent à s'entasser. On est d'accord. Bon, bah, j'aime bien pour les kits. Bah écoutez, je vous remercie pour vos avis. Je finis du coup de détailler ce qu'il y a dans les kits. Okay, il reste un truc. Je vous en ai pas parlé. Et après, promis, je vous libère. Je sais même pas quelle heure il est. J'ai pas pris mon iPad avec moi, que je mette pas fin au live. Oui, ok, ça fait déjà 1 heure que je déblatère. Ah, Fanny, championne du blabla. Mélanie me répond. Ah, après, c'est personnel comme avis, tout à fait. Mais en même temps, c'est le but, je demande l'avis pour avoir vos avis. Mais non, c'est pas triste que ça finisse au poil. Tu me réchauffes le cœur avec tes patrons. Tant que tu mets pas les patrons au feu, ça me va. Et du coup, donc, on a vu tous les tissus. On a vu le petit ruban, on a vu le biais, on a vu le jacron, on a beaucoup parlé du jacron, merci pour vos avis. Il reste les 2 zips. Donc c'est du zipomètre, mais de toute façon, pourquoi on utilise du zipomètre? On n'a pas besoin d'un zip déjà confectionné, parce que c'est tout le kiff de Suricat, c'est qu'on vient terminer ici les 2 zips avec des propretés de zip. Donc ici, je vous propose de le faire directement dans la même suédine. C'était le combo que j'ai trouvé le plus harmonieux. Et ici, on vient terminer avec le biais. Comme ça fait... bon, c'est moche là avec mon remplissage à l'intérieur. Mais ça fait juste petit rappel en fait. C'est discret, mais c'est ça qui fait que le sac fait bien fini. Et donc, il y a 2 zips de longueur. Et vous avez les petites boucles. Et moi, j'ai décidé de partir sur les boucles de chez Prime. Parce que le dernier truc qu'il y a dans le kit, et j'ai vu des questions passer sur le prix, je vais vous le dire aussi. Je vais attraper ma petite feuille pour pas vous dire de bêtises. J'espère que vous allez avoir le même avis que moi. Bon, sinon il y a le droit d'avoir des avis différents. Je ne me vexerai pas. Dans le kit, vous trouverez des sangles déjà manufacturées. Parce que, perso, j'aime bien coudre des sacs. Mais coudre les sangles, c'est personnel, hein, mais ça me dépasse. Alors, des sangles toutes simples avec comment on appelle ça? Bah, la matière sangle, en fait, simple, ça va. Mais prise de tête pour mettre la boucle de réglage, le ci, le ça, la machine ne veut pas piquer dessus, et patati et patata, personnellement, les sangles, ça me saoule. Et j'avoue que les derniers accessoires, depuis 2 ans, parce qu'avant c'était galère de trouver, on ne trouvait pas trop des sangles manufacturées. Depuis 2 ans, dès que je couds un accessoire, une banane, quoi que ce soit, pour offrir, parce que si je m'en suis cousu une à moi, mais sinon pour offrir, j'utilise des sangles déjà manufacturées. Celles-là, j'ai déjà pu les tester. J'ai une banane qui n'est pas un de mes patrons que j'ai cousu il y a 1 an. C'était avant de faire le petit lutin de Noël pour faire des bananes à ma famille. Je me suis fait une banane moi-même pour valider mes découpes et tout. Du coup, j'ai exactement cette sangle-là, beige clair. Et franchement, elle n'a pas bougé. Autant ma banane qui a du écru dessus est devenue moitié cracra, mais autant la sangle n'a pas bougé. Donc vraiment très bonne facture. Et l'avantage, c'est que vous pouvez du coup les avoir sur votre sac Suricat, mais vous pouvez aussi, je sais pas, vous avez des... vous pouvez avoir des sacs du commerce ou des bananes que vous avez cousues, enfin, autre chose, quoi, what else. Vous pouvez les utiliser sur d'autres choses, donc c'est clairement pas un investissement vain. Et que même, parce que là tu parlais des épaisseurs, etc., Mélanie, moi aussi ma machine elle arrive à les passer, mais j'en ai déjà plusieurs qui se sont cassés, ou les mousquetons qui étaient pas de... Pourtant j'avais pas pris de la mouise, hein.
mais qui n'étaient pas de très bonne facture, mousquetons qui se pètent, voilà. Enfin, j'ai eu des... Parce que j'en couds moins, mais j'ai cousu beaucoup d'accessoires par le passé. Et à chaque fois, les problèmes que j'avais sur mes sacs, c'était les sangles. Donc, il y a des industriels qui font ça très bien. Hein. Nous kiffons la couture du sac. Et après, utilisons nos petites sangles. Et du coup, j'ai décidé de partir sur 2 coloris. Bah déjà, Primo, qui allait bien avec le sac, mais qui en plus sont assez intemporels, autant toute l'année. Comme ça, si jamais, quand vous portez pas votre sac suricate, vous voulez les utiliser sur autre chose, vous pouvez. Donc, moi, ce que je préconise plutôt, c'est la sangle marron avec cette déclinaison-là. Après, si vous préférez la beige, ça marche aussi, vu qu'on retrouve le beige ici. Mais pour celle-là, bon, c'est joli aussi, mais le marron. Et par contre, je trouve que la lumière de la beige avec le bordeaux... Bon là, elle brille vraiment de 1000 feux parce que j'ai une grosse lumière qui est là. Celles qui ne savent pas, c'est une pièce à ma cave sans fenêtre ici. Donc j'ai vraiment un jeu de lumière presque digne du cinéma là autour de moi. Et c'est pour ça que là, il y a vraiment beaucoup de reflets. En vrai, bah, elle est brillante, mais pas autant. Vous n'allez pas éblouir les gens quand vous allez les croiser dans la rue. Tchoup. Bon, je crois que le concept des sangles interchangeables vous plaît bien. Et du coup, il y avait un début à cette phrase qui a digressé. Et je l'ai mis où du coup? Ah! J'ai perdu mes petites sangles. Non, c'est bon. J'arrive un peu tard. Est-ce qu'il est possible d'acheter le kit sans patron? Oui, ça j'ai pas précisé. C'est ce que j'allais vous dire dans les prix après. Le kit, vous avez sans patron, avec patron PDF ou avec patron pochette. Voilà. Sachant que du coup, quand vous prenez le kit, vous avez une ristourne sur le patron. Et je regarde par contre, parce que j'ai vu pas mal de petites commandes passer là pendant le live. Vraiment, je répète, j'en ai pas beaucoup des kits. Vraiment, pas beaucoup. Il pourra y avoir un réassort d'ici quelques semaines, mais là, si vous le voulez pour le Papa Noël, il faut réussir à en choper un dans ce lot-là. Et du coup, pourquoi je suis partie là-dessus? Parce que, la petite aparté, mais que j'ai eu ce souci en tant que pro pour sourcer les matières, mais en fait, les matières que je source, c'est les mêmes qu'après que vous pouvez trouver en mercerie, hein, c'est globalement. Vous savez, les boucles ou les mousquetons ou autres qu'on trouve en mercerie, que ce soit des merceries spécialisées dans la bouclerie de sacs ou, j'en sais rien, chez Mondial Tissu ou autre, quoi, pour ne pas les citer, c'est souvent de l'or très jaune, genre jaune. Et moi, ce que j'aime bien, ce qui fait quali sur ces sangles-là, c'est qu'on est sur de l'or, mais plus blanc. Alors, pas de l'or blanc, ma bague est en or blanc, on n'y est pas, hein. Mais moins jaune, quoi. Et les seules qui matchent avec, c'était celle-ci. Et en plus, j'aime bien leur petite forme originale. Parce que du coup, elles ont une forme triangulaire comme ça. Et à ce niveau-là, on passe la partie du sac pour accrocher le sac. Et après, on vient de mettre le mousqueton. Donc ça donne ça sur le côté du sac. Vous voyez? Du coup, ici, c'est accroché. Et là, dans le trou, on passe le mousqueton. Et les deux coloris matchent parfaitement. Donc, voilà pour ça. Et pour les prix, alors, je les ai en tête, mais j'ai ma petite étiquette là-bas. Je vais vous rattraper les prix. Je vais le dire avant que vous partiez toutes, parce que là, je vois que vous désertez. Mais en même temps, peut-être que certaines avaient leur pause de midi. Et là, vu l'heure, sont plus dispo. Tac. Sachant que, je vous le dis tout de suite, les prix que j'annonce sont sans le fil. Et si vous le voulez, vous pouvez cocher l'option sur le site quand vous commandez pour ajouter le fil coordonné.
Et bon, même si vous êtes en train de tout déserter, mais ça pourra servir pour les personnes du replay, je voulais vous parler aussi, j'en ai vraiment pas parlé assez là pendant le live, du petit gris-gris de sac qu'on a développé avec Atelier Gustave, qui est vraiment une super idée cadeau et un super objet pour venir pimper à la fois votre sac Suricat, mais que vous pourrez réutiliser sur d'autres sacs encore. C'est l'idée de ce kit, c'est en fait que vous ayez tout pour Suricat, mais aussi pouvoir réutiliser en fait. Enfin, c'est toujours mieux, hein, d'un point de vue éco-responsable, de pouvoir réutiliser les choses. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Mais en fait, j'en ai pas beaucoup parlé parce que malheureusement, je n'ai pas entre mes mains pour vous le montrer, donc c'est moins facile. Du coup, et donc n'hésitez pas, parce que là le live va vraiment se terminer d'ici 2 minutes, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser, et si vous êtes en train de regarder le replay, posez la question dans les commentaires, j'y répondrai sans souci. Du coup, le kit, donc le kit complet, donc avec tous les tissus, toute la mercerie et la sangle comprise, est à 39,90 et sans patron du coup. Si vous voulez le patron PDF, ça fait 44,90. Ça vous fait le patron PDF à 5 €, ce qui est quand même une bonne affaire. Et sinon, c'est 49,90 avec le patron pochette. Donc ça fait pareil, le patron pochette à 10 € à la place de 14,90. Pareil, c'est une bonne affaire. Et du coup, pour celles qui sont restées jusqu'ici, malheureusement je ne peux pas vous le présenter, mais il y a quelques semaines, Lydie, donc de En Découdre, m'a contactée et m'a dit: Fanny, comme tu le sais, moi j'adore les bijoux Atelier Gustave, et on aimerait bien faire une collab avec toi. Cool. Moi je suis toujours partante pour ce genre de truc et je suis toujours très flattée quand on me contacte pour ce genre de choses. Et du coup on s'est fait une petite visio et on savait pas trop sur quoi partir au début. Et pour tout vous dire, on a pensé peut-être à des broches ou des choses comme ça. Et moi j'aurais dit, écoutez les filles, je suis en train de travailler sur les kits pour le sac Suricat. Et c'est là que Lydie, je crois que c'est dans cet ordre-là, hein. Lydie, tu me contredis si je dis n'importe quoi. C'est Lydie qui a eu l'idée de... Et si on faisait pas des petits gris-gris de sac? Parce que Lydie a déjà un petit gris-gris de sac de chez Atelier Gustave, que je crois qu'elle avait en exclu. Surtout que ça s'y prête vachement parce que vu qu'on a 2 zips et que moi j'ai prévu des zips comme ça avec un gros trou ici sur le curseur, et on peut venir accrocher des choses ici et ici, parce que alors peut-être que vous êtes passé totalement à côté, mais les gris-gris de sac, c'est la tendance. Alors depuis quelques années ça revient, mais vraiment c'est la tendance de l'année. Si vous savez pas quoi commander au Père Noël ou pour le reste de la famille, c'est une bonne idée. Sachant que du coup, je l'ai peut-être pas dit, mais Atelier Gustave, aka Corinne de son petit nom, développe tout ça avec ses petites mains. Elle fait des bijoux et donc autres petits accessoires en cuir, cuir d'agneau, donc qui est plus fin, qui est plus adapté aux bijoux. Et déjà, elle ne fait pas produire ses cuirs, elle les trouve chez ses fournisseurs. Il y a déjà assez de choses produites sur cette planète. Hein, c'est bien les gens qui font des choses comme ça. Et après, elle les fait avec ses petits doigts. Donc, on est sur une quantité ultra limitée. J'ai déjà une certaine quantité de kit, moi, qui est limitée. Et j'ai une quantité de gris-gris encore plus petite. Oui, Tiffen, je te réponds pour les sangles. Tu peux commander sans choisir la sangle est intégrée. Et je t'enverrai un petit message pour te dire, pour te demander si tu veux la sangle marron ou la sangle beige. En fait, tout à l'heure dans ma programmation, j'ai pensé à mettre le choix du coloris du sac, le choix avec ou sans gris-gris, patron, PDF, pochette ou pas de patron, avec ou sans fil. Et en fait, j'ai oublié de mettre sangle marron ou sangle beige. Et pour tout vous dire, chaque déclinaison, c'est pas juste je mets que le kit tout seul il est à 39,90 et que si on prend le gris-gris en plus c'est 10 € en plus.
et que si on prend le fil, c'est 3 € en plus. C'est pas comme ça que ça marche sur mon site. Je dois rentrer le prix pour chaque déclinaison. Et je dois rentrer, par exemple pour les patrons, ou si vous prenez l'option PDF, je dois mettre que c'est un produit virtuel et téléchargeable avec le nom du produit que vous allez télécharger et le lien du produit que vous allez télécharger. Donc ça m'a pris déjà 1 heure de tout faire ça, et je fais ma prévisualisation et je vois que j'ai oublié la sangle. Et il était midi. Bon, j'aurais dû faire ça hier, ou il y a une semaine, dites-moi, mais voilà. Mais du coup, bah, j'ai pas rajouté la sangle, et je suis à peu près certaine que si je rajoute juste la sangle là, ça va tout me casser et que je vais devoir tout refaire. Donc, vu que de toute manière, j'ai une quantité vraiment très limitée, bah, je me dis que ça ira plus vite d'envoyer un message à toutes les personnes qui ont commandé pour leur demander si elles veulent la sangle marron ou la sangle beige. Sachant que j'ai de quoi faire pour la sangle beige ou marron, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de limite de stock, c'est plus une limite de stock sur la quantité totale de kits que j'ai. Voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que moi, petite quantité de kits, Corinne, petite quantité de gris-gris de sac, parce que elle a tout fait à la main, et c'est pour ça que je les ai pas à vous montrer, parce qu'ils sont partis ce matin en direction depuis les Deux-Sèvres vers le Morbihan, d'une artisane à une autre. Comme ça, je vais les recevoir, ça va aller vite, hein. Je vais les recevoir et puis je vais pouvoir vous les expédier. On est mercredi, peut-être samedi, sinon ce sera lundi, je pense. Dès que je reçois les gris-gris de Corinne, je les glisse dans les petits pochons et je vous les envoie. Et ce que j'ai pas dit, alors, allez faire un tour sur le site de Atelier de Gustave, parce que de 1, c'est trop canon ce qu'elle fait, de 2, c'est bien de soutenir l'artisanat local. Tertio, très bonne idée pour Papa Noël. Le PN, comme m'appelle ma mère, pour les petites oreilles d'enfants qui traînent. Bref. Donc si jamais vous voulez commander un cadeau Atelier Gustave pour le PN, Corinne m'a dit qu'elle peut faire le lutin jusqu'au mercredi prochain. Vous avez encore une semaine pour commander. Et ce sera sûr que ça arrivera à temps. Après, voilà. Lydie est en train de faire une petite story pour présenter les coloris des gris-gris. Parce que Lydie, elle a eu la primeur d'avoir le kit et les gris-gris. Et comme ça, Lydie a pu les tester, les valider, et c'est là qu'on s'est dit, vas-y Corinne, lance la production. Donc comme je répète, la production avec ses petites mains, c'est pour ça que quantité très limitée. Et c'est pour ça que je vais aussi arrêter de parler, parce que je vais aller vérifier que j'ai bien programmé mon site et que vous n'êtes pas en train de commander des gris-gris qui n'existent pas. Parce que les gris-gris, du coup... Ah bah d'ailleurs, Lydie vous met un petit code de réduction. Lydie, tu pourras m'envoyer ce petit code par message, et comme ça je pourrais le mettre en story, enfin si Corinne est d'accord, pour que vous puissiez avoir une petite ristourne. Sachant que du coup, les gris-gris de sac ne sont dispo que dans les kits. C'est une exclue. Corinne les a fait pour moi, pour les kits Instinct Couture. Donc malheureusement, vous ne pourrez pas les commander uniquement sur la boutique. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais un truc à dire, mais j'ai zappé. Bah tant pis. Bon, si ça me revient, je vous mettrai un petit message en story. Je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Je vois que vous êtes tout en train de déguerpir. Donc, si vous avez une question, c'est le dernier moment, mesdames. Je répète, la nouveauté sur iCat, dispo en pochette. C'est ce qui est nouveau. Avant, il était que en PDF. Vous avez les kits à coudre. Donc, coloris vert et bleu ou coloris bordeaux avec tout le nécessaire, la sangle, tout ça. Et si vous le voulez en option, le petit gris-gris, si, c'est ça que je voulais dire, ça m'est revenu. Le petit gris-gris, on vous a fait un prix. Parce que l'idée, c'était aussi de faire des kits. Le mot ne me revient plus en français. Affordable. Abordable, c'est ça le terme. Des kits abordables, donc de proposer de l'artisanat français. Des petits kits développés par une petite créatrice de patron au fin fond de sa Bretagne, et des jolis gris-gris de sac développés en cuir et façonnés à la main
par une autre artisane, mais à un tarif abordable. Donc on s'est mis d'accord avec Corinne et on a toutes les deux fait un geste sur notre marge. Donc ce qui fait que vous pouvez choisir les kits avec gris-gris et le gris-gris vous revient uniquement à 10 €. Bon, pour celles qui ont des notions, fabriqué à la main, en cuir, je pense que ça défie toute concurrence. Voilà, mais ça tenait à Corinne de me les faire à un prix juste. Et moi aussi, je voulais vous proposer, dès que je peux, des tarifs les plus justes possibles. Et du coup, en prix juste, mais voilà, en petite dose, vu qu'on est sur un lancement, un relancement, le patron de Suricat, que ce soit en pochette ou en PDF, est à moins 20% jusqu'à dimanche. Dimanche soir, ce sera trop tard. Mais du coup, ça vous fait vraiment le patron pas cher parce que le patron PDF, il est à 7,90. Je vous laisse faire le calcul de combien ça fait. Ça doit faire 6,30, un truc comme ça. Moins 20%. Et la boîte, elle est à 14,90. Enfin, la pochette est à 14,90. Et du coup, ça vous la fait à 11,90. Voilà. Donc, bonne idée de cadeau pour le PN. Vraiment, cette expression de développer par maman me tue. Qu'est-ce que j'allais dire? Et je préfère vous le dire tout de suite, il n'y a pas du coup de ristourne sur les kits parce que déjà ils sont à un prix juste. Que je sois 100% honnête, je ne marche pas beaucoup sur les kits. Mais ça me tient à cœur de vous les proposer parce que moi j'adore travailler les mix de matière, donc j'ai trop kiffé développer ces deux kits, voilà. Et que vous avez en fait déjà une ristourne sur le prix du patron. Le patron pochette n'est qu'à 10 € du coup dans le kit à la place de 14,90 et le patron PDF n'est qu'à 5 € dans le kit à la place de 7,90. Voilà, vous savez tout et qu'en plus, comme je vous l'ai dit, on a déjà fait une belle ristourne avec Corinne sur le prix du gris-gris de sac. Voilà. Vous me remerciez pour les infos et pour le live. Merci à vous. J'espère qu'Instagram va m'autoriser à le mettre en replay parce que vraiment, on est sur un live méga long. Question sûrement bête. Pour les accessoires, vous lavez tous les tissus du kit avant couture. Et ben là, écoutez, non. Alors pourtant, moi je prône, on lave les tissus avant de coudre. Mais là, globalement, c'est un accessoire qu'on va pas... soit qu'on va pas laver, soit laver en délicat, enfin voilà, il va pas trop croiser d'eau. Moi, j'ai pas lavé mes tissus. Voilà, si ça répond à la question. Mais globalement, si vraiment vous savez que vous êtes, je sais pas, que vous tâchez vos sacs tous les 4 matins, qui va être beaucoup lavé, je sais pas, vous pouvez les laver. Pour tout vous dire, la référence de ce tissu bouclette, c'est la même que le tissu bouclette qu'il y avait dans les sweats Blue Maroni, les sweats Brady, celui que je porte qui est en bouclette avec des fleurs ici. Et celui-là, moi je l'ai cousu en janvier, non pas en janvier, je mens, en février. Et je l'ai lavé des dizaines et des dizaines de fois et ça bouge pas. Ça c'est du coton, ça c'est de la suédine. Je l'ai lavé aussi parce que... non, je vais pas avoir le temps de vous en parler là. J'ai cousu un pantalon dedans, ça bouge pas. Et la doublure aussi c'est du coton, donc aucun souci pour laver, mais il n'y a pas d'obligation de laver avant. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent après, envoyez-moi un MP ou un mail. Pour celles qui ont commandé, soit vous pouvez mettre dans les notes de commande quelle couleur de sangle vous voulez. Sinon, moi je vous envoie un petit message. Répondez-moi si vous voulez que ça parte vite. Voilà. Je vous remercie pour votre patience et pour votre indulgence parce que je crois que j'étais vraiment en mode petit clown qui raconte n'importe quoi aujourd'hui. Et je vous embrasse, je vous remercie, je remercie toutes celles qui étaient là et qui ont pris le temps de répondre à mes questions, de me donner des conseils là pour les jacquerons, etc. Voilà. À bientôt!